Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle capsule vidéo pour poursuivre le cours qui concerne la notion d'énergie et de travail. Alors on s'était arrêté la fois dernière avec la notion d'énergie potentielle. Alors moi je vous invite pour comprendre cette capsule vidéo, je vous invite très fortement à revisualiser les capsules vidéo qui ont permis d'établir un bilan concernant le travail du poids P et l'autre capsule vidéo aussi qui avait permis d'établir le bilan concernant le travail de la force électrostatique Fe. Alors, où en étions-nous avec cette notion d'énergie potentielle? Alors, on avait commencé à s'intéresser à un type d'énergie potentielle. Il s'agissait donc de l'énergie potentielle de pesanteur, qui correspondait à l'énergie emmagasinée par un objet du fait de son altitude Z, hein. Du fait que l'objet est situé à une certaine altitude Z, celui-ci emmagasine une énergie potentielle de pesanteur qui peut se calculer grâce à la formule m fois g fois z, z représentant justement l'altitude de l'objet par rapport à une origine, hein. Il y a un axe des altitudes qui est dessiné. Et l'objectif, je rappelle l'objectif de ce qui va suivre. L'objectif, ça va être d'essayer d'obtenir une nouvelle expression. Essayer d'obtenir une nouvelle expression pour le travail du poids P lorsque l'objet se déplace de A vers B, nouvelle expression qui ferait apparaître les énergies potentielles de pesanteur. Alors allons-y et débutons cette démonstration. Alors on s'était arrêté à cette ligne dans la précédente capsule qui évoquait le cours. Alors on en était au travail du poids P pour aller de A vers B qui était égal à plus ou moins mgh ou alors mg za moins zb. Je vous rappelle que la formule mg za moins zb pouvait s'utiliser dans les deux cas de figure, hein, que l'objet monte ou que l'objet descende, hein, il n'y a pas besoin de mettre le plus ou le moins. Alors, développons donc cette expression. Si on développe cette expression, on obtient mgza moins mgzb. Et nous voyons apparaître les énergies potentielles de pesanteur, hein. Mgza correspond à l'énergie potentielle de pesanteur de l'objet lorsqu'il se trouve au point A. Et mgzb correspond à l'expression pour l'énergie potentielle de pesanteur de l'objet lorsqu'il se trouve au point B. On peut donc écrire que c'est égal à EPPA moins EPPB. Alors cette expression, on va modifier un petit peu son écriture, vous allez comprendre pourquoi. On va écrire que c'est donc égal à moins EPPB moins EPPA. Alors pourquoi avoir modifié cette expression dans notre démonstration? Alors c'est tout simplement pour faire apparaître la variation de l'énergie potentielle de pesanteur de notre objet lorsqu'il va de A vers B. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on appelle la variation d'une grandeur en physique? Donc ça, c'est une notion assez générale, hein. En physique, lorsqu'on a envie de calculer la variation d'une grandeur, euh, par exemple la variation de la vitesse, on prend toujours la valeur de cette grandeur à l'état final moins la valeur de cette même grandeur à l'état initial. Par exemple, si on veut calculer une variation de vitesse en physique, on fait la valeur de la vitesse à l'état final moins la valeur de la vitesse à l'état initial. Donc là, finalement, EPPB moins EPPA correspond à l'énergie potentielle de pesanteur à l'état final moins la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur à l'état initial. Donc ça correspond à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur.
Alors, je vous rappelle qu'en physique, pour symboliser une variation, on utilise le symbole delta, hein. Ça revient assez souvent, hein, c'est un symbole très souvent utilisé pour symboliser une variation. Et donc, on peut écrire ici la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à, alors je vais écrire, il n'y a pas de raison que j'écrive, c'est EPPB moins EPPA. Et donc, nous arrivons au terme de cette démonstration. Finalement, nous avons réussi à démontrer que le travail du poids P pour aller de A vers B, c'est égal à moins, donc l'opposé, hein, donc moins la variation de l'énergie potentielle de pesanteur de l'objet lorsqu'il va de A vers B. Donc, je vous laisse noter moins delta de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, comment comprendre cette formule, hein? Cette formule est très simple. Elle dit la chose suivante. Le travail du poids P pour aller de A vers B est égal à l'opposé donc, de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, intéressons-nous au deuxième cas de figure. Alors, je glisse un petit peu la feuille. Cette fois-ci, on va s'intéresser donc à une autre énergie potentielle. Donc, en introduction du paragraphe, on a dit à toute force conservative, il est possible d'attribuer donc une énergie potentielle. Donc, pour le poids P, qui est une force conservative, on lui a attribué l'énergie potentielle de pesanteur. La deuxième force conservative qu'on a rencontrée dans le programme, c'était la force électrostatique. Et donc, bien évidemment, il va être possible d'attribuer une énergie potentielle à la force électrostatique. On l'appelle l'énergie potentielle électrostatique ou alors énergie potentielle électrique. Énergie potentielle électrostatique. Alors, quelle est la situation? Donc, la situation est la suivante. C'est une situation qu'on retrouve très souvent. On l'a souvent évoqué dans les différentes capsules vidéo. On a une particule chargée qui baigne donc dans une zone de l'espace où règne un champ électrostatique E uniforme. Champ électrostatique E uniforme qui peut être créé typiquement grâce à deux armatures planes métalliques chargées d'un condensateur plan. On retrouve un représentant de ce champ vectoriel électrostatique E. Donc là ici il y a un représentant de ce champ électrostatique E. On a déjà évoqué un résultat primordial, essentiel. On l'a déjà dit, le champ électrostatique E est toujours orienté suivant le sens des potentiels électriques décroissants. Donc, étant donné que le champ E est orienté de la gauche vers la droite, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va aller de gauche à droite, les potentiels électriques des différents points vont diminuer. Ce qui signifie par exemple que le potentiel électrique au point B est plus petit que le potentiel électrique au point A. Et aussi, on voit que sur ce schéma, hein, on voit que par définition, hein, c'est un choix du schéma, le potentiel électrique de l'armature métallique à droite est prise égale à 0, ce qui signifie que forcément, comme les potentiels électriques augmentent quand on va vers la gauche, ça signifie que forcément le potentiel électrique de l'autre armature plane, celle qui est à gauche, est positive. Alors la valeur n'est pas donnée, hein, on ne connaît pas sa valeur en volts, mais on est sûr que c'est un potentiel positif. Donc la particule chargée qui baigne dans cette zone de l'espace où règne ce champ électrostatique E se déplace d'un point A vers un point B avec la distance grand L, la distance horizontale. Alors, vous pouvez noter le titre du schéma qui représente la notion d'énergie potentielle électrostatique. Alors, résultat à connaître.
Alors je vous remontre un petit peu le schéma de l'énergie potentielle de pesanteur. En prenant l'exemple d'un objet qui était situé à une certaine hauteur d'un bac à sable, on avait réussi un petit peu à vous faire pressentir la notion d'énergie potentielle de pesanteur. Eh bien, de même, résultat à admettre, lorsqu'il y a une particule chargée qui baigne dans un champ électrostatique E, cette particule chargée va emmagasiner une énergie qu'on appelle l'énergie potentielle électrostatique et qui se calcule grâce à la formule Q fois V. Donc ici, l'énergie potentielle électrostatique de la particule lorsqu'elle se trouve au point A, c'est Q fois V. Et donc là, c'est le potentiel. Il faut choisir la valeur du potentiel électrique VA. Alors, lorsque cette particule chargée se trouve au point B, où règne un potentiel électrique VB, la particule va emmagasiner toujours une énergie potentielle électrostatique qui se calcule grâce à l'expression Q fois VB. Alors, je vais écrire ici une relation qu'on a déjà établie, permettant de calculer le travail qu'effectue donc la force électrostatique lorsqu'elle va de A vers B. Donc là, on peut voir que sur le dessin, on n'a pas représenté la force électrostatique. On pourrait, mais ça dépendrait, l'orientation en fait de la force électrostatique dépendrait un petit peu de la valeur de la charge Q. Si la charge Q est positive, la force électrostatique, on l'a déjà démontré dans d'autres capsules vidéo, la force électrostatique sera collinéaire au champ E et dans le même sens. Par contre, si la charge Q est négative, la force électrostatique sera collinéaire au champ électrostatique E, mais de sens opposé. Donc là, je n'ai pas fait de choix de représentation pour la force électrostatique. Quoi qu'il en soit, il y a des formules universelles qui s'appliquent dans les deux cas de figure pour calculer le travail du poids, enfin pour calculer le travail de la force électrostatique. On avait noté Q fois UAB, qui s'écrit aussi Q fois, alors UAB, une tension électrique, c'est égal à une différence de potentiel électrique, donc c'est VA moins VB. Donc, développons, je remonte un petit peu, développons cette expression comme on avait pu le faire avec le travail du poids P. Développons cette expression, ça nous donne QVA moins QVB. Donc, nous avons QVA moins QVB. Donc, or, comme précédemment, la variation de l'énergie potentielle électrostatique. Donc on veut exprimer, dans la ligne qui est ici, on veut donner une expression pour la variation de l'énergie potentielle électrostatique de la particule lorsqu'elle va de A vers B. Donc il faut prendre du coup la valeur de l'énergie potentielle électrostatique de la particule lorsqu'elle se trouve à l'état final, donc au point B, moins la valeur de l'énergie potentielle électrostatique à l'état initial, donc lorsqu'elle se trouve au point A. Donc delta de EP électrostatique, c'est du coup EP électrostatique au point A, au point B, donc état final, moins l'énergie potentielle électrostatique au point A. Et donc, ça va donc dire que l'expression qu'on a notée ici, QVA moins QVB, on peut aussi l'écrire, alors je le renote ici, il ne reste plus beaucoup de place. On peut aussi l'écrire comme on avait fait pour le poids P, on va l'écrire, alors vous allez comprendre pourquoi, ça va permettre de faire apparaître une variation. Donc QVA moins QVB, pour le travail de la force électrostatique, on peut écrire moins entre parenthèses QVB moins QVA.
Alors pourquoi c'est très très intéressant d'avoir proposé cette notation, d'avoir modifié cette écriture? Ben parce que, entre parenthèses, on a pu faire apparaître QVB moins QVA, donc QVB moins QVA, c'est-à-dire qu'on a pu faire apparaître delta, l'énergie potentielle électrostatique. Et donc, parallèlement à ce qu'on avait écrit pour le travail du poids P, on peut écrire une nouvelle relation. Donc, cette relation-là existait déjà, on l'avait déjà notée. Alors, je ne vais pas poursuivre ici, je vais écrire en dessous. Donc, au lieu d'écrire ici, je vais écrire en dessous. Donc, du coup, on a réussi à démontrer une nouvelle expression pour le travail de la force électrostatique lorsqu'on va de A vers B. Nouvelle expression qui va faire apparaître la notion d'énergie potentielle électrostatique. Donc, le travail de la force électrostatique Fe pour aller de A vers B, c'est égal à moins la variation de l'énergie potentielle électrostatique. Donc, moins la variation de l'énergie potentielle électrostatique. Alors, poursuivons. Et que peut-on retenir de l'établissement de cette formule? Alors, parallèlement à ce qu'on a pu dire concernant le travail du poids P, parallèlement au lien qu'on avait pu établir concernant le travail du poids P pour aller de A vers B et la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, ici, on a un schéma identique, hein. La formule que nous venons d'établir nous permet de dire que le travail de la force électrostatique de la particule chargée lorsqu'elle va de A vers B, ben, le travail de cette force électrostatique, c'est égal à l'opposé donc, de la variation de l'énergie potentielle électrostatique de la particule. Donc je répète, hein, ici, il n'y avait pas de formule à mettre. D'ailleurs, je vais vous demander aussi sur vos feuilles, je vous demanderai s'il vous plaît de barrer cette partie-là où il n'y a pas de formule à écrire. Il y a eu un petit problème au niveau du traitement de texte. Alors, on peut du coup conclure. Donc, on voit que ces résultats présentent une certaine analogie, hein. Donc, je répète, ici, on avait le travail du poids P qui est égal à l'opposé d'une variation d'énergie potentielle. Et là, pareil, on a le travail de la force électrostatique qui est égal à l'opposé de l'énergie potentielle. Pas la même, hein. Ici c'est l'énergie potentielle de pesanteur et là il s'agit plutôt de l'énergie potentielle électrostatique. Mais généralement, on peut donc écrire la variation d'énergie potentielle, qu'elle soit énergie potentielle de pesanteur ou énergie potentielle électrostatique, hein. C'est un résultat général finalement. La variation d'énergie potentielle d'un système se déplaçant d'un point A vers un point B est égale à l'opposé du travail effectué par la force conservative associée. Donc pour le poids P, en tant que force conservative, l'énergie potentielle et l'énergie potentielle de pesanteur, et pour la force électrostatique, hein, qui est aussi une force conservative, l'énergie potentielle correspondante et l'énergie potentielle électrostatique. Du coup, on peut écrire les relations générales, hein. Donc, de manière générale, la variation d'une énergie potentielle, qu'elle soit de pesanteur ou électrostatique, c'est égal à la valeur prise par cette énergie potentielle à l'état final moins la valeur prise par cette énergie potentielle à l'état initial. Et c'est aussi égal, comme on vient de le démontrer, à l'opposé donc du travail de la force conservative associée pour aller de A vers B. Donc ici, le F, c'est la force conservative associée. Donc la force conservative associée. Alors, je vous remontre ce résultat qui est remarquable.
Alors, je vais m'arrêter là pour cette capsule vidéo. Donc, je vous invite à me retrouver pour une prochaine capsule vidéo. Prochaine capsule vidéo dans laquelle on va faire quelques rappels concernant une notion qui a déjà été étudiée et abordée en classe de première S. C'est la notion d'énergie mécanique. Donc, on reparlera du coup de la notion d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.